Ça pue. Ça pue. Mais bon. En fait, il y a cette espèce de peinture grise qui a été foutue partout. Alors quoi. Bon, ben voilà, on a quand même fait beaucoup de nettoyage, hein, et ça continue encore au niveau du bras à l'arrière. Hop, comme voilà, ça continue encore. Hein. Du coup, techniquement, là, il me reste encore un gros nettoyage, mais à l'eau et à poncer quand même pour le faire bien. J'ai aussi la partie basse. La tête de fourche, la partie haute est déjà nettoyée. Vous avez vu, j'ai poncé, nettoyé donc à la ponceuse avec la brosse. Le haut est en alu un peu poli, donc ça lui donne vraiment une couleur vraiment très sympa. Le bas ayant été peint, c'est un peu nasbrock, mais on va voir ce que ça va donner en le polissant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, tout simplement préparer un peu les disques, parce que je vais donc commencer à faire la peinture des disques et faire tout ce qui est peinture noire
mat, c'est-à-dire le cadre, les disques, hein, le coupleur, mat pour certaines parties. Alors les disques, après, je vais les revernir par-dessus parce que la peinture, j'ai peur que ça soit pas suffisamment durable. Donc je les mettrai non pas en mat mais en satin probablement. Parce le brillant, j'ai peur que ça soit... donc la partie noire en satin et le reste du disque, la partie acier en brillant. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu... on verra, on va voir ce que ça donne. Et bon bah voilà, le plus dur reste encore à faire. Ce qui me semblait. Bon bah voilà, on va peut-être utiliser encore une couche vite fait parce que bon là, bon, l'idée faire ça à l'extérieur c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est une peinture qui reste mate, une peinture fer résistante qui reste mate, c'est ce que je veux. Elle n'est pas hyper résistante au coup forcément. La question c'est est-ce que je rajoute un vernis mat par dessus. J'ai que du vernis satin, donc il faudrait que j'aille acheter une bombe de vernis mat. J'ai encore un peu de temps pour y réfléchir.